Regardez-moi cette petite merveille, c'est trop bon. Maintenant vous avez la recette, donc vous n'avez plus qu'à tester si vous ne connaissez pas encore et à me donner votre avis en commentaire. Et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est, je sais même pas quel jour on est. On est 4 jours. On est le 28 février, il est 8h30, je vais donc manger mon superbe petit déjeuner avant d'aller travailler. C'est très bon et en plus ça tient au corps et là je peux vous dire qu'avec le froid qu'il fait je vais en avoir besoin. Donc aujourd'hui je vous ramène avec moi, j'ai un bon training qui est prévu avec une personne que vous allez découvrir. Je vous cache pas que je flippe totalement parce qu'à mon avis je vais prendre très cher. Donc je vous montre ça un petit peu plus tard et puis on verra comment se passe le reste de la journée. Aujourd'hui j'ai pas prévu de recettes spécifiques donc on verra. Je partagerai ce qui se passe avec vous. Et pour le moment, je vais savourer mon super petit déjeuner. J'ai un épi de la mort qui tue. C'est absolument magnifique. Alors il y a un truc franchement gênant. C'est quand tu veux faire ton petit selfie miroir pour Instagram. Genre de posture à la con comme ça. J'ai pas de miroir chez moi en fait. Donc quand je viens à la salle, je profite du miroir. Faire une petite update, un petit selfie, n'est-ce pas? Et que tu te fais cramer, tu sais que t'as quelqu'un qui rentre à ce moment là et tu fais genre non je ne posais pas alors que c'est juste super cramé. Non mais franchement, je suis donc à Fitness Park, place de Clichy et j'attends mon coach, la personne qui va me coacher aujourd'hui qui ne va pas tarder à arriver. J'ai hâte de vous le présenter. Bon, il vient d'arriver et là déjà il me dit on va faire chariot, sac de frappe. Ça commence très bien. Je vous présente Will. C'est pas un peu lourd là? Donc Will qui est combattant en MMA, qui va combattre prochainement d'ailleurs cet été. C'est ça? Ouais, c'est ça. J'adore, on a le mec qui passe la split. Il passe la split. Ça fait partie de l'entraînement. C'est magnifique. Et qui coach plus spécifiquement en sport de combat. Donc du coup, moi aujourd'hui, avec cette personne qui, je pense que vous pouvez constater qu'il est à peu près de mon gabarit, tu vois. Petit gabarit, voilà, 58 kilos. Tu fais combien? Hein? Tu fais combien? 108, 110. Le double de mon poids. Voilà. Bon, on commence avec quoi? Donc le premier mouvement, on va le faire avec le sled. Tu vas faire un aller-retour. D'accord. Essaye de mettre du rythme. Ça va forcément, ça va monter le cœur. Une fois que tu as terminé ton aller-retour, tu vas venir ici, tu vas juste travailler simplement. D'accord. Dès que je vais te donner le top, en fait c'est aléatoire. Je fais exprès de ne pas te mettre un temps. Je vais pas dire ouais tu fais du 20-20. Ouais, comme ça je me conditionne pas. Voilà. Et là tu te mets en garde, je vais juste essayer de te toucher et tu m'empêches de te toucher. D'accord? Si je viens vers toi, tu te déplaces et ainsi de suite. Vous allez voir mes super réflexes. Voilà. Tu te déplaces. Donc une fois que tu as terminé ça, on va venir ici, on va travailler en pliométrie. Donc tu es là, tu me laisses tomber. Okay. Tu vas venir sur le bossu. Et tu vas travailler. Comme tu pound, tu travailles comme tu veux. Si le mouvement il est pas beau au départ, c'est normal. Okay. Donc c'est pas très grave. Donc okay. Tu peux bloquer avec ton genou, frapper. Tu peux même te mettre comme ça. Ok. Frapper. En comptant que quand tu combats, la personne est toujours en mouvement. Ouais. Donc en réalité, quand je mets le genou, c'est pour pouvoir bloquer ton adversaire, pour pouvoir frapper. Ok. Donc on va commencer. C'est tellement délicat. C'est l'échauffement. Ok, d'accord. Cool. J'ai jamais frappé un sac de frappe de ma vie. Va boire avec des gants, sérieux. Voilà. Mon Dieu. Oh, je précise que je ne bois pas de la carnitine, c'est du recyclage de bouteilles. Donc il y a bien de l'eau dedans parce que la carnitine c'est totalement bullshit. Bon, alors là, après ce premier tour, Will vient de me dire bon bah maintenant on va recommencer mais plus sérieusement. D'accord ?
certaines parties ce qui se passe en fait dans un combat d'MMA. Parce que tu vas avoir déjà, au départ on commence avec le chariot, c'est-à-dire que ça pompe l'énergie. Après tu travailles, même avec la fatigue, il faut que tu restes explosif. Donc là je t'ai fait travailler sur le bossu, c'est les frappes au sol, d'accord. Et ça fume, on dirait pas comme ça, mais ça fait très mal. Ça fatigue et encore là ça bouge pas, donc il faut imaginer que la personne elle est en mouvement. Le burpees, on va dire, c'est comme si tu voulais éviter qu'on te ramène au sol, un takedown, donc tu scrolls. La pliométrie, ça te permet de rester explosif même quand tu es fatigué. Parce que si tu n'es pas explosif, tu peux te faire toucher et puis tu es moins efficace. Et puis le sac de frappe, mon ami, continuer à rester en mouvement et frapper, toujours travailler sur la fatigue. C'est-à-dire différemment avec certains sports où des fois tu vas travailler que l'explosivité, là il faut que tu arrives à rester explosif même quand tu es fatigué. Tu vois. Ce qui n'est pas gagné chez moi encore. L'élastique aussi, ça travaille ton explosivité, ça travaille le cardio, ça travaille ta réactivité, parce que je te donne des chiffres. Il faut que tu restes en même temps lucide, même quand je te donne des alerte. Voilà. Il faut que tu restes alerte, même quand je te donne des informations, malgré que tu es fatigué, il faut que tu restes tu vois, focus. C'est magnifique. Voilà. Stop. Allez là! Stop. Oh, je le sens bien pour ma dentition. Je sors de chez le dentiste. Non, Espèce de sadique. non, vraiment là. Ah non, vraiment. Non, mais là je fais plusieurs. 20 burpees, oui, bah, évidemment. Et franchement, j'ai l'impression d'être en plein bisuitage. Sérieux, il m'a fait un circuit. Il y a de la danse bretonne dedans. C'est parti.
Évidemment, il a fallu que je me retrouve dans un ring. Alors il faut que vous sachiez que la boxe, les sports de combat, c'est vraiment pas mon truc. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé parce que je sais à quel point c'est intéressant d'un point de vue physique, d'un point de vue mental. Mais moi, je suis vraiment pas douée. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas ça. C'est un petit peu comme les sports collectifs avec ballon. Mais par contre, l'entraînement était vraiment très intéressant et j'espère qu'il y a des petites choses qui pourront vous servir. Dans tous les cas, c'est super important de varier au maximum vos sollicitations physiques, vos sollicitations musculaires. C'est de cette manière que vous allez continuer à progresser et surtout à vous éclater à l'entraînement. Donc j'espère que cette petite vidéo pourra vous donner quelques idées. Et moi, je m'arrête là pour ma carrière de boxeuse éphémère et je vous retrouve dans ma cuisine. Voilà, une bonne assiette, plutôt légère mais généreuse parce que j'ai rien mangé depuis mon petit déj de ce matin. D'ailleurs la pâte à cookies, ça tient super bien au ventre. Donc si comme moi vous avez tendance à avoir faim un petit peu tout le temps, je vous conseille de la tester parce que c'est top top top. Et niveau énergie, pareil, nickel. Donc en plus d'être vachement bon, c'est super efficace. Donc dans cette assiette, j'ai du potiron rôti. C'est super bon, super simple à faire. Pré-cuit au micro-ondes et passé au four avec des épices, dont notamment mon mélange cajun de chez Bug Powders qui est super bon. J'ai mis des pousses d'épinards, de la roquette, du concombre dont j'ai enlevé le centre pour pas que ce soit plein de flotte. Du tempeh avec de la sauce Worcester et évidemment une petite vinaigrette à base de moutarde douce, de vinaigre balsamique et de sauce soja avec du poivre et un petit peu d'eau et un petit peu plus de moutarde douce, moutarde au miel plus précisément, et de la sauce sriracha. Et évidemment ma petite levure maltée. Alors si vous connaissez pas la levure maltée, c'est juste ultra bon. Enfin moi j'en mets un petit peu partout maintenant parce que j'adore le goût. C'est un goût maltais en fait, hein. Si vous connaissez pas, testez. Alors la Coro, c'est franchement, je vous avais dit que je la testerais quand j'ai fait mon unpacking la dernière fois et elle a définitivement le meilleur goût de toutes celles que j'ai testées. Donc voilà, foncez parce qu'elle est super bonne. Et donc si vous connaissez pas la levure maltais, c'est un petit champignon en fait, donc c'est un probiotique. Ça va venir équilibrer, repeupler votre flore bactérienne intestinale qui est très importante, et en plus c'est une excellente source de protéines. Alors évidemment hein, on la mange pas par dose de 100 grammes, mais quand on en met comme ça régulièrement dans son alimentation, ça apporte des acides aminés, ça contient tous les acides aminés essentiels, donc c'est très bien, et excellente source d'oligo-éléments et de vitamines du groupe B. Donc ça c'est un petit condiment qui en plus d'être très bon en goût est très bon pour la santé. Voilà, donc moi je vais manger ça. Et pourquoi j'y suis allée mollo quand même, parce que ça mine de rien c'est super gros comme bol mais c'est assez light niveau calories. Et pourquoi light? Parce que juste après je dois créer, photographier et surtout goûter la toute dernière recette de mon book, et à mon avis ça va être très bon. Alors ça c'est presque aussi bon, enfin ouais, pour moi en fait c'est aussi bon que les patates douces. Donc si vous voulez pas exploser notamment vos apports en glucides, ou si vous voulez réduire un petit peu vos glucides, remplacez la patate douce par du potimarron plutôt. Ça marche avec la courge butternut, et ben c'est très bien, parce que niveau goût c'est tout aussi satisfaisant, niveau texture aussi. Donc bref, c'est top. 2 hours later. Alors ça c'est le petit pain perdu qui est en train d'absorber un petit mélange à base de lait végétal, de compote de pommes, de protéines, vanille, un petit peu d'arôme vanille et beaucoup de cannelle, et qui donnera, je l'espère, un très bon pain perdu. Donc là je vais laisser un petit peu éponger parce que j'ai fait des méga tranches, hein. Vous savez moi je suis une grosse morphale, donc je fais des portions géantes, et j'espère que cet essai sera le bon. Alors on va goûter ça avant que ma batterie ne me lâche. Je sais pas si j'ai été assez patiente, je pense que j'ai pas laissé tremper le pain assez longtemps. Ouh si, c'est pas mal. Ouh là là. Le pain perdu c'est tellement bon, je crois que c'est un de mes trucs préférés. Ah, ma batterie m'a lâché, mais écoutez c'est définitivement une réussite. Regardez-moi ça. Oh c'est canon. Et c'est trop bon. Et voilà, c'est officiellement la toute dernière recette de mon book.
Donc cela signifie qu'il est terminé. J'ai même fait, comme vous pouvez le voir, la pagination, ce qui est extraordinaire puisque je suis pas douée du tout pour le faire. Et donc voilà le produit fini. Il y a en tout 100 pages avec toutes mes petites recettes spéciales petit déjeuner et la couverture qui a priori sera celle-ci avec les cookies parce que c'est celle qui vous a le plus plu. Et bonne surprise, il y a ce mec là, Brian de Costa, je sais pas comment on dit, qui est le mec d'Amanda Bucci d'ailleurs, une nana que je suis depuis, c'est la première nana que j'ai suivie sur YouTube. Et il a décidé d'entamer une prépa entièrement vegan, donc je pense que ça va être intéressant. Prépa powerlifting, c'est un bodybuilder à la base et d'ailleurs il partage du contenu assez intéressant, donc je vous invite à le suivre si vous comprenez l'anglais évidemment, et je pense que ce sera très intéressant d'avoir son ressenti sur cette prépa. Et je trouve assez cool qu'il y ait quand même de plus en plus d'athlètes qui s'intéressent à la manière dont leur corps pourrait réagir, dont leur performance pourrait être impactée positivement par un régime alimentaire entièrement végétal. Alors certes c'est peut-être un phénomène de mode, mais en tout cas c'est quand même vachement mieux que le hand spinner par exemple. Et si ça peut pousser des athlètes, des influenceurs à partager leurs ressentis, à montrer leurs performances et certainement à inspirer pas mal de personnes, moi je trouve ça plutôt cool parce que pour l'instant il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui se sont lancées, hormis évidemment John Venus, Brian Turner et Derek Simnett. Donc je trouve ça plutôt cool et j'ai hâte de voir la suite. Donc moi évidemment je vais suivre sa prépa. D'un point de vue personnel, vous connaissez mon ressenti sur cette transition. D'ailleurs je pense que je ferai une vidéo sur le sujet, mais en tout cas, et je pense que vous le savez déjà, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il est extrêmement positif. Donc pour toutes les personnes qui me demandaient si un jour je remangerais normalement, déjà j'estime manger normalement et surtout je mange des choses qui me plaisent, qui me font du bien et qui me font me sentir extrêmement bien. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. J'annonce en fin de vidéo les 5 gagnants des places pour le salon du body fitness qui a lieu, il me semble, les 7, 17, 18 ou quelque chose comme ça, je vous remets les dates ici, mars à Paris. Je serai sur le stand de Bulk Powders avec la super génialissime Chloé Lanchois. Il y aura aussi Tristan et d'autres personnes que je ne connais pas encore de la team et que j'ai hâte de rencontrer. Il y aura aussi Super Maxime que vous avez aperçu dans un des vlogs de Chloé. Je pense que ça va être absolument génial, j'ai hâte de vous rencontrer là-bas, j'ai hâte de discuter avec vous et là je vais vous laisser, je vais me préparer parce que ce soir je mange dehors et je vais retrouver quelqu'un que j'aime beaucoup et que je suis trop contente de retrouver. Et c'est parti pour un bon petit bibimbap, mais bibimbap. Alors moi j'ai pris, donc c'est un plat coréen, moi j'ai pris tofu avec des petits légumes, du riz, trop bon, et du kimchi, chou fermenté, super probiotique et un petit thé coréen au riz grillé. Ça va être du tout beauté. Day 2. Et voilà, je suis prête à partir. Donc là, ça va être mes premières petites vacances, alors toutes petites parce que je pars juste 6 jours depuis très longtemps, donc sans coaching, sans rien. Et d'ailleurs je ne prends pas ma caméra, donc là je finis ce vlog et je pose ensuite ma caméra, je l'emmène pas avec moi. Donc évidemment vous pourrez suivre toujours sur Instagram mes stories, mes petits posts, mais par contre pas de vlog. Donc moi je vous retrouve la semaine prochaine à mon retour pour normalement une journée dans mon assiette spéciale mini cut, parce que je pense que là pendant ces quelques jours en Espagne je vais bien profiter et après il y a le salon qui va vite arriver. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine. D'ailleurs n'oubliez pas d'activer la petite cloche là pour les notifications pour ne pas louper ce vlog qui à mon avis sera intéressant, notamment si vous voulez des petites astuces diète mais bonne. Et je mets tout de suite le nom des 5 gagnantes. Je crois qu'il n'y a que des filles, donc je les mets là maintenant. Donc pour les places pour le salon du fitness, les filles, envoyez-moi un mail via le formulaire de mon site pour que je puisse vous faire parvenir votre place. Je vous mets toutes les infos en barre de description évidemment. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver au salon du fitness. Donc pour rappel, je serai sur le stand de Bulk Powders avec toute la team et notamment la super Chloé, donc ça va être absolument génial. Et moi je vais vous laisser là
pour ce vlog. Je vais filer à l'aéroport. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ah oui, d'ailleurs, le resto dans lequel on était avec ma petite soeur hier, je vous mets aussi les coordonnées en barre de description. C'est un petit resto coréen qui est trop chouette, rue des Vinaigriers. D'ailleurs, juste en face, vous avez aussi Sol Semilla et de toute façon, c'est un super quartier si vous voulez manger végé, si vous voulez manger healthy, c'est vraiment très sympa. Donc si vous êtes sur Paris, faites un petit saut là-bas. Et voilà. Bon, allez, c'est parti, je file, je pose ma caméra. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, à la prochaine.